Chers amis téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans les belles lettres, le couloir de la littérature tchadienne. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un nouveau dramaturge. Il s'appelle Monsieur Youssouf Alafouza Mahamat, auteur de l'ouvrage intitulé « Une tragédie au pays Ouanga », publié aux éditions Toumaï en 2021. C'est une pièce de théâtre de 90 et quelques pages, divisée en 3 actes et 58 scènes, où l'auteur se prête donc au jeu du théâtre en faisant intervenir ses personnages, surtout le personnage principal qui s'appelle Malik, qui passe par des épreuves jusqu'à ce qu'il perde sa vie, donc avec un dénouement malheureux. Monsieur Youssouf Alafouza Mahamat est né le 12e mois 1995 à Fada. Il décroche un bac scientifique en 2015 à N'Djamena. Il s'inscrit ensuite à l'université Adam Barka d'Abéché, d'où il sort nanti d'un diplôme de licence en géologie. Actuellement, il est employé à la Société nationale de ciment. Une tragédie au pays Ouanga est donc sa première publication. Youssouf Alafouza Mahamat, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, bienvenue. Et merci de m'avoir invité à cette émission. Voilà. Nous allons commencer directement par l'image de la première de couverture. Qu'est-ce qu'elle représente, cette image? Cette image, c'est une actrice nigériane. Et la maison d'édition a pris comme image, ça représente Zainaba. Et en bas, c'est Malik, la femme qui l'a fait souffrir. C'est ce qui nous a attirés et puis on a pu prendre cette image et mettre sur cet ouvrage. Ok. Bien. Ouanga, Kawa, Karwal sont des noms de lieux imaginaires, puisqu'on ne les retrouve pas quelque part. Que signifient donc ces noms de lieux et en quoi ils participent à la signification de la pièce? Ouanga, c'est un pays imaginaire qui n'a existé nulle part. C'est des imaginations. Et puis ça représente le pays, là où vivait Malik, et puis là où les choses se déroulées. Et puis le Karwal, c'est l'université. L'université Karwal n'a jamais existé. C'est des imaginations là où Malik est parti étudier ses études supérieures. Et Kawa, c'est en fait, disons, l'Occident. Ça n'a jamais existé un pays Kawa en Occident. C'est des imaginations qu'il faut attribuer des noms à un pays quelconque. Et ont des significations. C'est genre des noms Kawa, Ouanga et puis Karwal. Ok. Alors, Malik, le personnage principal, est confronté à d'énormes difficultés, tant du côté de sa propre famille que de la société dans laquelle il vit. Quels enseignements ou alors quelles leçons vous voulez faire passer, ou quel message voulez-vous faire passer donc à travers ce personnage? Ici, le personnage de Malik, il s'est confronté à plusieurs difficultés. Donc, il faut que la jeunesse tchadienne, ou bien les élèves et toute la jeunesse tchadienne, il faut qu'il soit comme Malik. Malik a, depuis lorsqu'il s'est inséré à l'école primaire dans son village, il s'est confronté à des problèmes. Il n'a pas eu une vie aisée parce qu'au village, il est maltraité, il est parti là-bas, il part au champ, il revient. Et puis, dans des circonstances floues, il a pu finir les cycles primaires. Même arrivé en ville, en pensant avoir une bonne condition et finir ses études secondaires, il s'est confronté à des problèmes. Il a surmonter toutes ces difficultés pour arriver à un niveau donné. Donc c'est une leçon de courage, de détermination. Et il faut avoir toujours le courage, l'audace, il faut toujours rêver. Les difficultés, en surmontant, on devient grand. Malik a toujours surmonté. Si c'était une autre personne, il devrait même abandonner. Parce qu'ils disent que ça ne marche pas de l'autre côté. Je suis venu en ville, même je pensais que les choses vont changer, mais ça n'a rien changé. Malik a caché à son oncle que la femme de son oncle lui a maltraité. C'est à la veille des vacances,
qu'il a dit à son oncle que, à votre absence, votre femme ne me donnait pas à manger, tout ça. Mais il n'a rien dit, parce qu'il a un objectif bien déterminé lorsqu'il quitte le village pour arriver en ville. En quittant le village, même son père n'a rien. Il est parti voir le sous-préfet parce que le sous-préfet m'a invité lors de la remise des bulletins, parce qu'il a vu que Malik est un élève brillant. Et c'est grâce aux aides des voisins et des sous-préfets qu'il a pu rejoindre la ville. Mais malgré tout ça, il a eu des problèmes et il a surmonté pour arriver à ce qu'il a à avoir comme objectif, obtenir un diplôme et revenir dans son village. Okay. Alors, le chômage donc pousse Malik, après son diplôme, à prendre le chemin de l'immigration clandestine. Au lieu donc de trouver l'Eldorado tant rêvé, il échoue lamentablement. Il est rapatrié de force. Que doit-on apprendre ici? Que l'Occident manque d'humanisme en traitant mal les migrants? Et tout est là ici sur place. L'Afrique me regorge beaucoup de potentialités. Mais quand ici Malik a émigré jusqu'à aller en Occident, il a souffert pour aller là-bas. Mais arrivé là-bas, parfois on voyait dans les médias, les migrants sont entassés dans les conteneurs. Et parfois ils meurent par manque de l'oxygène, tout ça. Et parfois ils partent dans les champs, on les maltraite, on ne les paye même pas bien. Et ils dorment seulement dans les tunnels, tout ça. Mais c'est un acte inhumain. On ne peut pas laisser une personne dormir dans des ruelles et à une température basse. Donc tout ça, Malik a subi ça. Il était parti et puis il est détenu quelque part. Il n'a rien vu comme travail, il est revenu. Parce que ce n'est pas bon d'aller gaspiller des millions, bien des milliers pour aller traverser des océans, des Sahara pour aller là-bas. Et puis l'Occident n'est pas favorable. Malik donc, est rentré au pays Ouanga. Il s'insère dans un parti politique qui, loin de le laisser s'épanouir, projette plutôt de le faire assassiner. Vous voyez, comme quoi, est-ce que vous voulez dire que la politique n'est pas une famille, mais plutôt un lieu où on se livre à tous les coups bas et de toute nature? Oui, lorsqu'il est arrivé, il s'insérait rapidement dans un parti politique. Donc, en politique, tout est possible. Quand la personne est jeune et puis il a encore l'avenir devant lui, ça ne sert à rien de s'ingérer dans les partis politiques. Malik n'a pas trouvé d'autres astuces. Il est parti pour trouver l'AWAN et être membre de son parti politique. Et en politique, tout est possible. On peut te nuire à tout moment. Et la politique n'est pas bonne. La politique est bonne pour celui qui cherche comment trouver quoi à manger. Ce n'est pas un meilleur chemin pour ceux qui croient à l'avenir. La rébellion était une voie de sortie pour Malik et une porte d'entrée pour libérer son peuple d'une dictature implacable. D'un coup d'État à des élections libres en passant donc par une transition. Ces péripéties ont tendance à ressembler plus ou moins à l'histoire du Tchad et de beaucoup d'autres pays africains. Comment faire pour ne pas passer par ce genre de voie peu orthodoxe pour la conquête du pouvoir? Comme l'actualité même nous le renseigne aujourd'hui au Burkina Faso, vous voyez, il y a un coup d'État. Comment faire pour ne pas passer par ce genre de voie-là? Ces genres de coups d'État ne sont pas tolérables en Afrique. Nous sommes au XXIe siècle. C'est des choses qui sont déroulées depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On a vu des coups d'État, des rébellions par-ci, par-là, tout ça. Mais pour changer, il faut diriger équitablement. Il ne faut pas décevoir la population. Et maintenant, ce qui se passe ici au Burkina Faso, les militaires étaient déçus. Le chemin emprunté, c'est le chemin des urnes. Il faut que la voix de ce peuple compte. Malik et Halime, c'est un des autres personnages, sont en faveur de l'immigration clandestine. Tandis que Birke, un autre personnage, et Bouba, aussi un autre personnage, sont pour une réussite au niveau local grâce au travail de la terre. Parmi les deux groupes-là, qui a raison, qui a tort? Selon moi, le Bouba et Birke ont raison parce que Malik et Mariam n'ont pas pu rester au village. Ils ont pris le chemin de l'immigration. Ils ont souffert. Et Mariam est restée jusque là, à l'Occident.
Malik est revenu, même il a trouvé le Bouba et les autres. Le Bouba ont dit que les terres sont là. Il suffit d'avoir des matériels ou bien de conjuguer nos efforts pour exploiter ces terres et trouver quoi manger. Et puis Malik a l'idée que lui il a un diplôme qui est plus élevé. Il ne veut pas revenir en agriculture. Il ne veut pas encore revenir en arrière parce qu'il pense que ces terres sont pour les villageois. Il veut être dans les bureaux. Il veut avoir un travail bureaucratique. Et puis même l'Occident s'est développé grâce à l'agriculture, comme les États-Unis. C'est les pays qui sont développés grâce à l'agriculture. Donc je donne raison à Bouba et Birke qui ont tenté de convaincre Malik et Mariam de ne pas aller en immigration. Malik et Halim, ils s'entêtent quand même à prendre le risque de partir en immigration. Ils échappent miraculeusement à un bombardement dans le Sahara et finissent exploités, un comme manœuvre, l'autre comme esclaves sexuels. Ils sont secourus par des sauveteurs, accueillis séparément dans un camp d'hébergement. Et finalement, Malik est rapatrié de force, c'est ce qu'on voit dans l'œuvre, mais Halim est restée là-bas. Qu'est-ce qu'elle est devenue? A-t-elle réussi? Le texte ne parle plus d'elle. Malik est rapatrié parce que c'est un homme. On le rapatrie, c'est un homme parce que Mariam, c'est une femme. Elle peut même avoir des boulots facilement là-bas, comme ce qu'elle avait fait dans les pays côtiers avant de traverser la Méditerranée, aller de l'autre côté. Et Malik a dénoncé le nom de son pays. C'est ce que peut-être Mariam n'a pas pu dénoncer. Quand on part en exil ou bien en traversant les océans, on ne peut pas dénoncer le nom de nos pays, ni avoir pièce d'identité sur soi. Il ne connaissait pas le principe et puis il a dénoncé, il est reparti. Mariam n'a peut-être pas pu dénoncer et puis elle est restée là-bas. Malik est rentré, il décide de militer dans un parti politique. Là aussi, il est encore victime de persécution de la part du régime de M. Reggae, le président de son pays, Ouanga. On veut à tout prix salir sa réputation. D'abord, on lui envoie une femme, Mouna, mais qui n'a pas pu le convaincre. Ensuite, on envoie encore Karim pour le mêler dans un trafic d'armes, sans succès. Et en dernier lieu, on tente de l'impliquer dans une affaire de fabrication de faux billets de banque avec Koumla. Malik, selon vous, est un exemple d'intégrité citoyenne? Si oui, pourquoi lui en veut-on à tous les coups? L'exemple de Malik, c'est sûr. Et ici, même il y a l'honnêteté en politique. C'est que Malik avait tout refusé. Parce que lui, il est un jeune. Et il est dans le parti de Lawan. Et puis il est très influent. Le pouvoir en place, il cherchait à l'éliminer. Ils ont fait toutes les pièges possibles. Mais ils l'ont raté. Et puis Malik a compris le système. Parce que la nuit, lorsque le cousin de Malik a été tué, Malik a été au courant que le véhicule que Lawan a emprunté pour lui venir saluer le matin, une veillère a vu la matriculation de ce véhicule. Ils ont dit que c'est ça même la voiture que hier matin, cette voiture qui est venue s'arrêter devant votre maison. Et la nuit même, j'ai écouté le coup de feu, c'était la même voiture. Donc c'est-à-dire il a compris le jeu. Tout ça c'est des pièges politiques. Malik a tout évité. Et c'est un exemple à suivre. En politique, si tu cèdes facilement, tu es tombé dans le piège. Même son ami le voulait qu'ils viennent intégrer leur groupe pour aller faire du trafic des armes. Et lui-même, il a dit non, je ne peux pas faire des activités illicites à l'encontre de la loi de mon pays. Tout ça. Et c'est son meilleur ami. Le gouvernement en place a tout fait. Mais Malik a refusé. Parce qu'il a analysé les choses avant. Quand vous voulez prendre une décision, il faut tourner cette fois la langue pour réfléchir. Est-ce que derrière cette décision, il n'y aura pas de pièges, il n'y aura pas de trous, et demain je peux peut-être humilier. Et pourtant, en politique, quand tu humilies, c'est fini. Tu es sali, c'est fini. Même tu es écarté de la scène politique. Tout ça, il y a des pièges politiques et Malik a tout fait pour éviter. Après l'échec de toutes ces tentatives, on passe maintenant par Lawan, le chef de son parti, pour l'éliminer. Malheureusement, là encore, ils échouent, les commanditaires là.
Mais c'est un de ses cousins, comme vous l'avez souligné si bien, qui a pris le coup. Et Lawan sera aussi liquidé finalement. Quelle leçon pour ce pauvre qui croyait obtenir un poste ministériel en faisant tuer son camarade de parti? Oui, normalement, s'il était en vie, peut-être ils vont évoluer ensemble avec Malik pour espérer un jour être le président ou bien son vice-président. Il a joué sur l'intérêt. Le président en place lui a donné chèque. Il faut l'éliminer après. Je vais te nommer ministre ou bien le poste de DG quelque part. Et puis il n'a pas réfléchi. Peut-être s'il évolue avec celui qui est brillant, Malik, et puis ils devraient évoluer ensemble, et puis il a joué sur l'intérêt, l'égoïsme. Et puis par la finalité, il a été assassiné parce que quand on l'assassine, on enterre l'affaire de Malik. Une fois. Oui. Le secret gardé. Le secret gardé. Et pourtant, c'est le cousin qui a emporté les balles, et puis Malik était là. Et puis le lendemain, lorsqu'il est venu, il a constaté que Lawan a été assassiné. Donc il a compris le système. Directement même, en le remplaçant, il a parlé dans le discours. Quand vous prenez des décisions, il ne faut pas trahir votre frère. La pièce expose aussi le problème des élections truquées par le régime de Reggae, avec la complicité de la commission électorale et des observateurs internationaux qui étaient corrompus. Jusqu'à quel point cette situation fictive que vous avez imaginée en tant qu'auteur reflète-t-elle une certaine réalité dans nos pays ou dans le monde? Peut-être vous avez suivi l'émission de Gondwana de Maman. Ils ont joué sur ça, des élections truquées, tout ça. Les observateurs internationaux qui viennent faire des observations, et ils jouent à super-pompier. Mais on veut que ça change. Quand les observateurs internationaux disent quelque chose, l'opinion nationale accepte. Parce que c'est eux qui sont les vrais visages. Le vrai visage de l'Occident en Afrique sur le terrain. Et donc, ce genre d'initiatives, ce ne sont pas de bonnes initiatives. Okay. Il faut qu'on évite ça. Alors, au final, donc, cette situation fut la cause d'une rébellion armée qui est venue renverser le président Reggae. Malik est désigné donc pour assurer la transition. Tout se passait bien jusqu'à ce que M. Simon de Kawa, un pays occidental, voulant donc protéger ses intérêts, fait abattre l'avion présidentiel avec Malik à bord de cet appareil. Ici aussi, ça apparaît très clairement votre peut-être position en tant qu'auteur fustigeant l'ingérence étrangère des grandes puissances dans les politiques intérieures de nos États. Ah oui, ici, Malik, avant même, ils ont signé l'accord avec Simon pour qu'il défende l'intérêt de Kawa. Une fois arrivé au pouvoir, il faut que ces dirigeants savent que ce n'est pas en donnant tous ce qu'ils ont à l'Occident qu'ils peuvent rester ou bien qu'ils peuvent s'éterniser au pouvoir. L'extrait, page 66. Et puis il dit, 3 mois plus tard, Malik et Mariam quittent le village discrètement à bord d'une camionnette en direction du Sahara. Au milieu du désert, la camionnette repérée par les gardes-côtes et a été bombardée par un hélicoptère. Les passagers sont tués. Malik et Mariam réussissent à s'échapper par miracle. Ils atteignent les côtes, le pays côtier, sans argent. Malik est obligé de travailler comme un ouvrier dans un chantier de construction où il subit chaque jour des injures et des humiliations, parfois des coups et des fouets. Mariam, quant à elle, est devenue une esclave sexuelle pour avoir de l'argent. Elle est obligée d'accepter toute forme de violence sexuelle pour survivre. 3 ans de souffrance et de torture. Ils parviennent enfin en Europe, interceptés par les gardes-côtes. Ils sont secourus et transférés dans un centre d'hébergement où ils séparent. Malik n'a plus les nouvelles de Mariam. Transféré dans un camp d'interrogation, ne connaissant pas le secret de la procédure, il va dénoncer le nom de son pays d'origine. Il sera rapatrié par l'Organisation internationale pour la migration. Après des mois passés dans son village, il retourne en ville pour entamer une carrière politique. Comme quoi,
C'est mieux de rester chez soi que de tenter l'aventure. Normalement, l'argent qu'il a gaspillé pour aller jusqu'en Occident, il devrait même faire des petits commerces ici. Les injures, et puis les humiliations, des fouets, des coups, et puis l'esclave sexuel qu'a subi Mariam, tout ça pour traverser encore la dangerosité de la Méditerranée, tout ça, arrivé de l'autre côté, finalement, ça n'a rien donné. Donc, ce n'est pas un bon chemin à emprunter. De retour au pays, c'est maintenant qu'il a ouvert une nouvelle page. Monsieur Youssouf Alafouza Mahamat, merci beaucoup d'être venu. Oui, merci, c'est à moi de vous remercier. Fidèles téléspectateurs, nous voici donc arrivés à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Youssouf Alafouza Mahamat, auteur d'une pièce de théâtre intitulée Une tragédie au pays Ouanga, parue aux éditions Toumaï en 2021. L'auteur nous a amené à la découverte de Karim, de Malik, plutôt son personnage principal, qui est passé par des péripéties. Et finalement, c'est en revenant chez lui qu'il a pu réussir sa vie. Merci à vous donc d'avoir été des nôtres. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir.